Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver et de faire cet épisode pour vous. Aujourd'hui, on est sur un autre épisode du voyage décanique lié aux lunaisons. On va vivre une pleine lune dans le signe du Cancer et donc je vais vous faire un épisode spécial sur le deuxième décan du Cancer, là où se trouve cette pleine lune. Donc on va débriefer tout ça, on va aussi parler du 3 de coupe qui est la carte du tarot associée à ce décan et on va voir justement ce deuxième visage lié au signe du Cancer et ses spécificités qui sont extrêmement intéressantes et qui vont vous permettre aussi, je pense, d'apporter un peu de nuance si vous êtes Cancer du deuxième décan, si vous êtes aussi avec des planètes dans ce décan en particulier, c'est-à-dire de 10 degrés à 20 degrés du signe du Cancer. Donc pour ça, c'est assez simple, il suffit de sortir votre thème et en général, les degrés sont indiqués, que ce soit au niveau de votre ascendant, au niveau de votre signe solaire, de votre signe lunaire ou d'autres planètes. Il y aura toujours des petits numéros au-dessus et ce sera exactement le placement en degrés du corps céleste ou de l'axe en question. Donc ça peut aussi être votre milieu du ciel, ça peut être tout un tas de choses. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vraie exploration de ces thématiques pour parler de cette pleine lune aussi, parce que c'est l'énergie qui a invoqué ce 7 janvier et qui est mis en exergue pour ce commencement annuel. Et en même temps, ce que je vais faire aussi, c'est un décryptage signe par signe qui va vous donner autant les thématiques de la pleine lune et ce que ça résonne en vous que pour vous, ce que représente ce deuxième décan dans votre thème. Donc il y a vraiment une double signification qui est assez belle et qui va représenter cet espace particulier et ce scénario raconté par le deuxième décan du Cancer, autant dans votre thème astral, dans ce que ça vient résonner en vous sur le long terme, sur l'influence que ça peut éventuellement avoir pour vous globalement dans votre vie, que ce soit aussi de manière cyclique, là, en l'occurrence, sur ce week-end où c'est particulièrement activé par la pleine lune. Parce que c'est ça, en fait, les lunaisons, ça vient juste mettre en lumière, ça vient mettre en exergue des choses qui sont déjà dans notre thème astral. Donc, en l'occurrence, que vous ayez des planètes en Cancer ou pas, ça va, quoi qu'il arrive, réveiller cette partie de votre thème qui existe. Voilà, dans votre synergie intérieure. Donc globalement, voilà comment ça fonctionne l'astrologie. Je voulais juste vous dire, avant de commencer ce voyage décanique et de lancer l'intro du voyage décanique, ce week-end, je vous rappelle bien qu'il y a l'horoscope annuel qui sort, je finis de l'enregistrer demain. Donc ça, c'est l'info du jour. Donc je vais vraiment vous décrypter les grands transits de l'année, signe par signe. Je vous invite à l'écouter, évidemment à le partager, à en parler autour de vous. Je suis en train de finir un travail assez colossal sur le journal 2023. J'en ai parlé sur les horoscopes de l'hiver. Et donc, c'est la dernière ligne droite pour moi. Là, c'est sur ces prochains jours. Il faut que je peaufine, il faut que je finisse, il faut que je mette en forme tout ça. Donc, ça va sortir ce week-end. Le journal astrologique 2023, c'est un PDF d'environ
on va dire 114 pages, 120 pages. Je n'ai pas encore le nombre de pages exact, mais ça vous donne une idée. Et en fait, j'ai créé ce journal astrologique pour accompagner, si vous voulez, les décryptages que je fais saisonniers, où je vous raconte tout ce qui se dégage des transits astrologiques en fonction de votre soleil, de votre ascendant et votre signe lunaire. Et donc, je le fais de manière cyclique à chaque étape de l'année. Et donc, j'ai créé, si vous voulez, cet outil supplémentaire. Comme ça, je sais que vous êtes nombreux à réécouter les horoscopes régulièrement, plutôt aussi avoir cette espèce de manuel qui vient répertorier ces influences majeures que vous pourrez, entre guillemets, regarder en un coup d'œil. Et en plus, si vous voulez parfaire un petit peu votre introspection et vous donner aussi des outils supplémentaires, ce que je fais, c'est que je refais un mémo technique de ce que ça représente pour vous, signe par signe, et je vous explique aussi qu'est-ce que sont ces transits annuels. Et à côté, vous avez des questions de journaling approfondies et vous avez des tirages de tarot pour aller au fond de votre travail intuitif. Donc en gros, c'est très complet, c'est surtout très pratique. Voilà, c'est un journal astrologique qui a une dimension où vous vous réappropriez finalement tout ce que je vous dis en vous posant les bonnes questions que je vous suggère de vous poser et aussi en allant plus loin au travers de tirages d'oracle ou de tarot, peu importe ce que vous utilisez, pour aller aussi vivre votre introspection par vous-même. Le but, c'est de vous empouvoirer au travers de ça et de rester moins passif ou passive en écoutant mes horoscopes de manière répétée, mais plutôt vous voulez accaparer vous-même et aussi marquer, écrire, dialoguer autour des informations que je vous donne pour être plus présent encore, si c'est possible, dans ce que vous traversez, vivez et expérimentez. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce journal 2023 et ça va vous permettre, je pense, de mieux savoir comment vivre toutes ces expériences qui s'offrent à nous sur l'année. C'est le moment pour moi de commencer le voyage décanique. À tout de suite. Connais-tu les décans ? Les décans sont une sous-division des signes astrologiques en 3 parties égales de 10 degrés. Il y a donc 36 décans. Les 36 décans tiennent leur source de l'horloge étoilée égyptienne qui venait cartographier le ciel par le lever des étoiles tous les 10 jours d'intervalle. Cette horloge étoilée qui divise le ciel en 36 parties égales se fond à l'héritage mésopotamien et babylonien qui vient diviser le ciel en 12 catégories égales et crée l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui durant l'ère hellénistique. Malheureusement aujourd'hui, bien qu'on connaisse parfaitement la signification des 12 signes zodiacaux, les 36 décans restent plus ou moins obscurs. Pourtant, les décans viennent ajouter une nuance exceptionnelle aux 12 signes zodiacaux et représentent quelque part 3 typologies associées à chaque signe, leur apportant des symboliques différentes et des nuances complémentaires. C'est exactement ce que je te propose de découvrir au sein de ce voyage décanique lié aux lunaisons pour aller comprendre les 3 visages et les 3 facettes de chaque signe astrologique. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Cette pleine lune dans le signe du Cancer s'opère à 16 degrés. Et donc nous sommes sur le 2e décan du Cancer qui est activé et pour moi c'est le moment de vous donner des clés autour de ce 2e décan du Cancer. Et donc cet épisode va autant concerner, comme je l'évoquais, les énergies du moment que ce que vous pouvez avoir dans votre thème, si vous avez une planète dans ce décan entre 10 et 20 degrés du Cancer, si vous avez aussi des axes, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, qui sont quelque part la colonne vertébrale du thème astral, ça peut être très intéressant pour vous. Alors il y a quelque chose que j'ai pas évoqué dans le premier voyage décanique,
c'est qu'il y a plusieurs manières de lire les décans au niveau de l'astrologie. Évidemment, il y a quand même des manières fondamentales, 2 manières qui vont prévaloir. Dans le décan précédent, je n'ai mis en avant qu'une manière de lire. Et en fait, je tenais à mettre en avant, finalement, à partir de maintenant, et parce que c'est aussi la manière dont je l'apprends, avec Austin Coppock, entre autres, avec Demetra George, les 2, je dirais, manières majeures. Donc on a les décans chaldéens, qui sont la méthode la plus ancienne. Et après, on a les décans traditionnels qui sont basés sur les triplicités. Je dis ça pour les geeks de l'astrologie. Je ne vais pas pouvoir vraiment aller plus loin pour vous expliquer qui, que, quoi, qu'est-ce, parce que ça mérite un cours à part entière, hein, c'est assez compliqué. Mais en soi, ce décan, il met en avant 2 planètes si on suit ces 2 systèmes pour lire les décans, et c'est très intéressant de prendre en compte les 2 planètes. Parfois, c'est les mêmes planètes, parfois, il y a des différences, et ça vient nous donner plus de relief dans l'interprétation de ce décan. Comme tout en astrologie, les différents systèmes ne se contredisent jamais, ils se complémentarisent, voilà, ils viennent nous donner une valeur ajoutée et ils viennent rajouter énormément de nuances. Donc ce décan, ce deuxième décan du Cancer, qui est réveillé, entre guillemets, par cette pleine lune en Cancer, met en avant la planète Mars, selon les décans traditionnels basés sur la triplicité, et vont mettre en avant, selon les décans chaldéens, la planète Mercure. Donc on voit qu'on a une sorte de duo au niveau de ce décan qui est raconté par les planètes Mercure et Mars. Mercure, planète de communication, planète d'échange, planète d'intellect, et Mars, planète qui parle de challenge, qui parle de conflit, qui parle aussi de protéger, qui parle aussi de combattre, de s'imposer, de faire face avec détermination. Et donc on voit ce duo mercurien et martien au travers de ce décan qui est révélé. Et donc toutes les personnes, on va dire, qui ont des planètes ou des axes dans ce décan, et cette lunaison en particulier, vient mettre aussi les représentations de ces planètes en avant. Typiquement, ce décan, il est associé au 3 de coupe. Le 3 de coupe, je vais en parler un peu plus loin, c'est une carte qui est extrêmement positive, qui est associée à l'eau, évidemment, parce qu'on est sur le signe du Cancer, sur les échanges émotionnels et sur une sorte de réunion très positive entre 3 individus qui viennent trinquer ensemble, qui viennent échanger ensemble un bon moment. Donc on voit une carte qui est excessivement positive, et sur ce décan, ce deuxième décan du Cancer, on a une vision qui est particulièrement enthousiasmante. Voilà, donc on voit que c'est dynamique et on voit que c'est un moment, que c'est un très bon moment qu'on est en train de passer. Donc on voit au travers de ce décan qu'il y a cette notion de... C'est un espace, les signes astrologiques, j'en parlais ce matin en story. Les signes astrologiques, ce ne sont pas des personnes, ce sont des scénarios, ce sont des espaces de vie. Et donc, dans ce deuxième décan en particulier, on vient affiner les possibilités de ce scénario, et on voit qu'on est sur cette dimension où on se sent vraiment accueilli, on se sent dans cette dynamique de conversation authentique, d'échange libéré. On voit qu'on est avec les siens, les nôtres plutôt, et qu'on est capable de relâcher la pression. Vous voyez, on est en train de vraiment se dire « Ah là là, j'avais tellement hâte de te voir » quand vous allez boire un coup avec vos amis et que vous êtes littéralement en train de dire « Je n'attendais que ça de la semaine » et on va débriefer. Donc ça, c'est vraiment l'ambiance du scénario de ce deuxième décan du Cancer qui met en avant cette notion de confort. Il y a vraiment une dimension de célébration. Personnellement, je le vois comme le fait d'être presque soulagé, comme je le disais. Il y a vraiment ce bonheur de se retrouver. Et ce qui est intéressant avec la double signification de Mercure et Mars qui sont affiliés selon les 2 systèmes à ce décan, c'est qu'on a d'une part la dimension mercurienne des échanges, de la conversation, de la verbalisation, du fait qu'on peut mesurer qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être partagées, que ce soit au niveau de ces symboliques des planètes, mais aussi de la carte du tarot qu'on va
explorer un peu plus en profondeur. Mais dans la dimension martienne, Mars est toujours une planète qui est assez, comme je l'évoquais, qui peut être assez challengeante, c'est l'inverse du confort. Donc là, il y a quelque chose, il y a comme une dissonance parce que on a Mercure, donc il y a une dimension où la parole se libère, le mental est présent, il est lié à l'eau, donc il y a aussi cette dynamique très positive de pouvoir verbaliser les choses qu'on ressent, hein, si on doit faire une phrase entre Mercure, la dimension du cancer, et Mars, il y a aussi cette dimension de on est arrivé à bout d'un challenge, on est en train de célébrer quelque chose qu'on a enfin réussi à conquérir. Ça, c'est le principe martien. Donc, on voit qu'il y a peut-être enfin ce moment de célébration après une forme de résistance, ce moment de joie qui s'exulte après un moment où on a peut-être lutté. Il y a aussi typiquement le fait de se dire qu'on est enfin en train de retrouver des personnes avec qui on est capable de s'accorder et que c'est pas forcément le cas, c'est pas des choses qui sont acquises au quotidien, c'est pas vraiment les choses les plus anodines. On ne s'entend pas avec tout le monde, on s'entend avec notre famille de cœur, on s'entend avec quelques personnes qui font partie de notre vie et avec qui on se sent 100% en sécurité, et en général ça se compte quand même sur les doigts de la main si on doit être tout à fait honnête, en tout cas ça c'est ma perception. Il y a des grands groupes d'amis, mais globalement je veux dire le moment où on retrouve cet état propre à ce décan et à cette carte est quand même rare, parce que on voit que on est en train de lâcher aussi nos armures, c'est le principe martien, on est en train de s'exposer vraiment au travers de ce qu'on ressent, de le verbaliser, et qu'on est potentiellement hors d'atteinte au niveau de toute la dimension conflictuelle qui peut être mise en avant par Mars. Donc il y a une dimension qui est très importante, propre aux natifs de ce décan, propre à cette lunaison, de se sentir protégé, de se sentir à un endroit, dans un espace, celui du deuxième décan du cancer, on va pouvoir exulter, être 100% nous-mêmes, on va pouvoir se sentir protégé par notre entourage, par les gens qui font partie de notre vie, ou de savoir qu'on peut compter sur telle ou telle personne dans notre environnement pour assurer nos arrières, littéralement. Là, vous voyez, donc il y a une espèce de dualité entre je suis au bon endroit avec les personnes qui pensent au même endroit que moi et qui défendent, encore le principe martien, les mêmes valeurs que moi, qui défendent les mêmes idées que moi, Mars, Mercure. Et je sens que je suis réellement assistée là-dedans. Et en même temps, il y a cette dissonance, comme je le disais, de se dire, je sais que c'est pas acquis, je sais que c'est pas forcément évident d'avoir des personnes qui me soutiennent de cette manière-là, ou en tout cas avec qui je peux échanger avec autant de liberté et qui vont aller valider aussi profondément ce que je peux penser ou ressentir. Et on voit que c'est la recherche en fait propre de ce décan, donc déjà pour les natifs de ce décan, mais aussi pour la période actuelle, parce qu'on voit la dimension Mars-Mercure, donc ça peut être une période qui est plus volatile, qui est un peu plus conflictuelle. On cherche à se protéger, on cherche aussi à trouver des personnes qui font partie, j'ai envie de dire, de notre team, littéralement, parce qu'on voit ça sur la carte du 3 de coupe, on voit une équipe dont les liens se resserrent, on voit des personnes qui se retrouvent dans cet espace de joie, de célébration, pour se dire on est en accord ensemble. Et on voit qu'il y a 3 personnes, donc il n'y a pas cette notion de dualité, on est vraiment dans cet environnement partagé, de groupe. Donc il y a aussi un besoin de créer du lien, il y a un besoin de connexion, il y a aussi un besoin de connexion super authentique et d'une vraie transparence dans cette connexion-là. Et je pense que là, au moment où je fais cet épisode, on est dans un double rétrograde de, attendez, Mercure et Mars. Donc, c'est tellement magnifique que ça se passe de commentaires. On a Mercure en rétrograde à l'opposé, et qui oppose cette pleine lune d'ailleurs, dans le signe du Capricorne, qui oppose la pleine lune en Cancer. Et on a en même temps ce rétrograde de Mars dans le signe du Gémeaux, qui est aussi un signe affilié à Mercure. Donc en fait, cette pleine lune, elle met en avant cet espace où on va se retrouver avec des personnes qui nous comprennent, qui défendent les mêmes choses, les mêmes avis,
les mêmes réflexions que nous sur notre environnement, et on a besoin de s'épanouir avec ces personnes-là, mais on voit que, à l'inverse, en ce moment, le contexte est extrêmement compliqué à ce niveau-là. Typiquement, qu'il y a un manque de compréhension, qu'il y a des échanges qui sont complètement volatiles. On voit qu'en fait, on est dans une dimension Mars-Mercure, mais qui peut être plus compliquée. On voit aussi potentiellement qu'on est en train de remettre en question aussi certains échanges, certaines façons de communiquer, que ce soit les nôtres, et de se dire « Ok, il faut que je me repositionne », que ce soit aussi des personnes qui font partie de notre vie, des personnes de notre entourage qui ne nous comprennent plus, ou avec qui c'est plus compliqué d'échanger, et que cette pleine lune, elle marque la culmination de ça, de se dire, ok, comment est-ce que tu te retrouves au centre de cet espace où tu vas être dans un confort avec les autres? Comment est-ce que tu ramènes du confort pour toi émotionnellement? Tu te ramènes dans ton fort intérieur, on est sur un signe d'eau, on est sur un signe émotionnel, où tu vas pouvoir être libre d'être 100% qui tu es, et comment est-ce que tu peux le faire aussi en te protégeant? C'est la vraie question. Et de se dire aussi qui sont les personnes avec qui tu as envie de sceller des liens, avec qui tu vas être 100% confortable et qui peuvent t'aider dans ce processus d'être toi-même, d'être qui tu es, en toute liberté, en toute transparence et authenticité. Et donc on voit en même temps que finalement cet environnement qui est compliqué en ce moment sur ces thématiques en particulier, vont ironiquement nous permettre de comprendre ce qui compte pour nous sentir en sécurité intérieurement, pour nous sentir protégés dans notre positionnement, pour savoir aussi qui sont les personnes qui sont fiables, dignes de confiance, avec qui on a envie de célébrer, d'avancer et de partager dans des espaces sécuritaires pour nous. Donc on voit autant énormément d'apprentissage, qu'on voit des choses plus complexes apparaître autour de ces thématiques de confort et de protection. Pour aller un tout petit peu plus loin sur ce que raconte ce décan, c'est la dimension filiale aussi qui est très forte, parce qu'on a Mercure, donc on voit ces échanges, on est sur le signe du Cancer, donc on a ce côté, la passation en fait, qui s'opère dans une famille par exemple, et on voit que pour les natifs du deuxième décan, par exemple l'ascendant dans le deuxième décan, le soleil, la lune, peu importe si c'est voluminaire, des axes ou des planètes, on peut avoir le besoin de se sentir plus protégé que les autres. La notion de protection est plus forte que les autres natifs du Cancer. La protection est toujours importante, mais vu qu'on voit la dimension martienne, on voit aussi que les natifs de ce signe sont peut-être un peu plus confrontés à sortir hors de leur zone de confort et à y retourner. Donc on voit en fait ce voyage mercurien, ces allers-retours autour de la thématique de comment je me dépasse, comment je sors aussi de mes espaces de confort pour revenir à cet endroit de sécurité et de protection, et comment en même temps j'ai besoin de m'affranchir. Et on voit qu'il y a cette dualité qui est forte dans les natifs de ce signe-là, entre ce besoin permanent de savoir bouger, de savoir se dépasser, de savoir aussi voir jusqu'où on peut aller, et ensuite de retrouver nos propres limites pour retourner dans un espace de confort, de retourner dans cet espace intérieur. Et on voit vraiment cette dynamique aussi qui peut apparaître au travers de nos relations, au travers de nos relations filiales, familiales, très important pour le signe du Cancer globalement, et de se dire comment est-ce que je m'affranchis et comment est-ce que je viens redéfinir cet espace de confiance, en fait, pour moi. Et on voit que ça passe par une notion d'apprentissage, ça passe par une notion, on vient défier aussi nos croyances, on vient défier notre chemin, dans le sens où on ose prendre peut-être des voies de traverse, on ose essayer, se challenger pour se dépasser. Ce qui est intéressant, c'est que, j'en parlerai pas là, mais les autres décans, ils sont affiliés à Vénus, à Jupiter. On voit quelque chose de très enveloppant, de très maternant, de très doux, quoi, globalement, beaucoup plus nourrissant. Là, Mars, Mercure, il y a un besoin d'aller plus au front. Il y a une dynamique aussi beaucoup plus, je dirais, aventureuse, typiquement. Donc on voit, c'est très étonnant que les natifs qui ont des planètes dans ce deuxième décan, il y a autant la surimportance de protection,
de se sentir en sécurité parce que ils arrivent finalement à aller expérimenter ce qui se passe de l'autre côté ou à se confronter au fait qu'ils peuvent être dans des espaces d'insécurité, qu'ils peuvent sortir de leur zone de confort pour y revenir. Donc il y a une espèce de dualité au travers de challenges ou de défis qui sont posés pour se dépasser et pour ensuite célébrer, pour arriver à ce climax dans cet espace de on y est arrivé, on est ensemble, on est heureux, heureuse d'être dans cet endroit où on peut pleinement exulter de qui on est, de cet espace de sécurité qu'on a réussi à créer. On est arrivé au bout de quelque chose. Donc, il y a plein de choses à dire sur ce décan, donc ça va être un peu compliqué pour moi d'aller en profondeur sur toute la dimension de ce décan. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce décan, mais ça vous donne déjà un aperçu. Je pense que là, ce que j'évoque, c'est surtout, vis-à-vis de l'ambiance actuelle. On est sur un décan Mercure-Mars, et ces deux planètes en question sont dans une dimension de rétrograde. Ça veut dire que du point de vue de la Terre, elles semblent partir à reculons. Alors ça veut dire qu'il y a surtout un énorme point de focal sur la dynamique mercurienne et martienne, et que dans notre façon de nous imposer, d'exister, que ce soit au travers de notre communication, de nos échanges, que ce soit au travers de la façon dont nous allons aller au bout de nos objectifs, sortir de notre zone de confort, aller défendre nos idées, nos idéaux et nos désirs, on voit qu'il y a peut-être qu'il faut que je fasse les choses autrement, peut-être qu'il faut que je reconsidère 2-3 dynamiques. Et c'est autant vis-à-vis de ce que vous décidez de faire et les comportements que vous avez envie d'adopter, que aussi des personnes potentiellement qui font partie de votre vie, qui vous challenge et avec qui vous décidez peut-être de revoir votre positionnement. Donc cette pleine lune, je le répète, elle vient créer une culmination particulière avec ça pour vous ramener à votre endroit de sécurité personnelle, de confiance forte et de vraiment se dire ok, parce que c'est ça les pleines lunes, on est arrivé à la culmination d'un processus de 6 mois, de se dire qui sont les personnes avec qui j'ai une totale confiance. Quel est cet espace où je me sens pleinement moi-même et en sécurité? Avec qui ai-je envie de célébrer toutes ces transformations et ce début d'année? Parce que pleine lune en Cancer, dans le 2e décan, on voit une célébration avec le 3 de coupe. On est sur cette transition en ce moment, de la fin 2022, du début 2023, de tout ce qu'on a réussi à dépasser, à accomplir. C'est un vrai moment de bilan et cette pleine lune, elle vient nous ramener à cette dynamique de bilan au cœur de ces 2 rétrogrades pour se dire ok, avec qui et comment j'ai envie de continuer à avancer pour grandir, pour me sentir nourri profondément, que ce soit émotionnellement, intellectuellement, dans tout ce que vous avez à donner ou tout ce que vous recevez. Donc voilà, globalement, les thématiques de ce 2e décan du Cancer et tout ce que ça vient mettre en exergue pour nous, lié à la période, mais aussi lié à votre thème astral, où on voit que la dimension de se challenger, de se dépasser, de trouver aussi cet endroit où on se sent protégé, parce que on s'est peut-être confronté à des endroits qui sont hors périmètre de sécurité et de confort, et on voit que c'est natif du Cancer, qu'ont des axes, des planètes, dans ce secteur-là en particulier de leur thème astral, vont avoir le besoin peut-être de dépasser certaines croyances, de trouver les croyances qui leur sied, et de trouver aussi leur environnement qui va leur convenir avec des personnes qui pensent de la même manière et créer des points de repère pour eux qui vont les rassurer. On voit qu'il y a un besoin de questionner avec Mars-Mercure, on voit qu'il y a un mental qui est très activé, qui est présent, qui vient remettre en question les choses et pour le mieux, pour soi, pour les autres aussi, potentiellement, et pour tracer une voie, leur voie, celle qui leur conviendra tout à fait. C'est pour moi le moment de
débriefer autour des signes astrologiques, signe par signe. Donc que vous ayez des planètes en Cancer ou pas, c'est pareil, ça revient au même. C'est un espace de votre thème où on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux en cours et qui va vous permettre de trouver justement des personnes, un entourage, un espace qui va vous ramener à l'essentiel de vos besoins, à l'essentiel de votre confiance personnelle, mais aussi à l'essentiel de la sécurité que vous avez besoin d'avoir auprès de vos interactions avec les autres et avec vos proches aussi. Donc c'est le moment de voir tout ça. Signe par signe, c'est parti. Pour les béliers et les ascendants béliers et les lunaires béliers, ce deuxième décan du Cancer et accessoirement cette pleine lune du 7 janvier met en avant la dimension de ta famille, ton foyer, tes liens dans cette famille, les relations que tu entretiens dans cette famille, dans cet espace. Alors on voit que ça parle autant évidemment des interactions qui se passent au sein de la sphère intime et de cet espace d'abri et l'endroit où tu te sens pleinement en sécurité qui vient totalement culminer en ce moment, de se dire ok, où est-ce que je me sens bien? Et on voit qu'il y a des questionnements là-dessus et on voit que c'est lié aux liens filiaux, potentiellement aussi avec tes parents, avec ta fratrie, ta place au sein de tout ça, et on voit que ça peut aussi, pour certains béliers, ascendant bélier, lunaire bélier, parler de comment est-ce que vous vous sentez dans l'espace où vous êtes. Est-ce que vous avez envie de bouger? Est-ce que vous avez envie de faire des changements? Est-ce que vous avez envie de challenger un petit peu votre façon de vivre ou de vous sécuriser au sein de vos espaces? On voit qu'on est littéralement sur ces questionnements. Donc l'idée avec cette pleine lune, c'est de laisser partir ce qui t'insécurise dans ta sphère intime et de solidifier ces endroits où vous pouvez vous réunir et partager ensemble. Pour les taureaux, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, on voit que cet espace mis en avant par la pleine lune en Cancer le 7 janvier, mais aussi propre à ce deuxième décan du Cancer, met en avant pour toi ta façon de penser. On voit qu'il y a une suractivité au niveau de ce décan martien et mercurien propre à tes croyances, à ton positionnement, à les choses en fait en laquelle tu crois, mais aussi les choses que tu défends dans tes idées. On voit que c'est vraiment sur l'intellect, il se passe beaucoup de choses. C'est comme si tu étais potentiellement très très sollicité. Et au niveau de tes réflexions, on voit que ça peut être drainant, ça peut être fatigant. Clairement, ça montre aussi ton environnement où tu ne te sens pas forcément totalement sécure, comment retrouver des points d'appui profondément rassurants au sein de tes amitiés, au sein de tes échanges au quotidien, comment est-ce que tu peux te sentir plus à ton aise, plus dans un endroit où tu vas être protégé. Il y a cette dimension d'échange au quotidien avec des personnes, mais il y a aussi cette notion de ça bouge beaucoup en ce moment, ça bouge beaucoup depuis un moment et j'ai envie que ça se calme un peu, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie potentiellement de lâcher prise avec la pleine lune là en particulier et de se dire, et surtout de mesurer toutes les choses qui ont changé dans ton état d'esprit qui est mis en avant avec cette pleine lune et avec ce décan surtout, de se dire waouh, j'ai énormément bougé. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Maintenant, quel est ce nouvel endroit de sécurité pour moi au niveau des choses que je veux défendre, en laquelle je crois et aussi que j'apprends et que je transmets. Et il y a une grande dimension d'apprentissage qui est présente. Et il y a aussi potentiellement pour certains taureaux la notion de mobilité, de besoin peut-être s'extraire, de sortir un peu
de cet environnement du quotidien qui pourrait vous faire du bien, clairement. Voilà pour vous, Taureau, ascendant Taureau et lunaire Taureau. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire Gémeaux, il est question de ta sécurité, mais alors là c'est très 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 mis en avant par ce deuxième décan du signe du Cancer et cette pleine lune qui vient l'activer. Pourquoi ? Parce que on voit que ça parle de ton emprise tangible sur ton monde, que ce soit au niveau de tes finances, de l'argent, de la place de l'argent dans ta vie et comment est-ce que tu le gères, mais aussi propre à ton estime personnelle, la valorisation de ton savoir-faire. Et on voit qu'il y a plein de questionnements autour de cette notion de sécurité pour la repenser, pour savoir comment trouver tes appuis et t'assurer, je pense, une meilleure qualité de vie. Et on voit que c'est la qualité de vie dans le monde physique avec la matière, avec l'argent. Et on voit que c'est aussi la qualité de vie psycho-émotionnelle dans les échanges qui s'opèrent avec ça. Donc on voit qu'il y a une dimension qui parle des interactions avec les réseaux, avec les gens autour de toi et peut-être tes amitiés. Ça parle aussi de la contribution que tu fais avec ton métier et comment est-ce que tu veux trouver un espace super safe où tu puisses t'épanouir au sein de ce fameux métier, cette fameuse contribution et les rythmes que tu peux avoir autour de ces thématiques pour ton bien-être personnel. Bref, on voit que ça vient culminer et qu'il faut trouver peut-être d'autres manières de s'accorder du soin et du bien-être à tous les niveaux, que ce soit dans ta vie financière, mais aussi dans ce que tu fais pour vivre. Alors pour les ascendants Cancer, les cancers et les lunaires Cancer, ce deuxième décan du Cancer et cette pleine lune qui vient l'activer te met en avant en fait. On voit que là, il y a un vrai repositionnement identitaire, c'est qui tu es, comment est-ce que tu te sécurises, comment est-ce que tu réfléchis aussi là. On voit qu'il y a la dimension de ce deuxième décan avec Mars et Mercure, représenté par ce décan. On voit que tu repenses beaucoup les choses sur ce que tu veux représenter, potentiellement professionnellement, ou et tes responsabilités familiales, parentales si tu es parent. On voit qu'il y a quelque chose de ok, qu'est-ce que je représente, comment est-ce que je veux le représenter, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire aussi, quelles sont mes responsabilités, que ce soit au niveau de la sphère parentale, filiale dans votre vie intime. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de fort là-dessus de ok, comment est-ce que j'interagis avec mes enfants, ou comment est-ce que je veux prendre plus de responsabilités dans ma sphère professionnelle, ou quelles sont les responsabilités que j'ai dans ma sphère professionnelle, la réputation que j'ai ou l'autorité que j'ai, et quel est le message que je décide de transparaître, ou quelles sont les choses que j'ai envie de défendre au sein de cette vie pro, au sein de cette vie perso. On voit que c'est vraiment double, et on voit qu'il y a aussi ce côté de remise en question de ok, c'est la fin d'une façon de faire, et je réfléchis beaucoup, et il faut que je tourne une page. Donc il y a une page qui se tourne, il y a une transition qui se fait, qui est assez importante, et on voit que ça parle littéralement de votre positionnement, et on voit que c'est autant pro que très très personnel aussi, et que les deux peuvent être totalement en lien aussi accessoirement. Voilà pour les cancers, ascendant Cancer et lunaire Cancer. Pour les lions, les ascendants lions et les lunaires lions, ce deuxième décan du Cancer qui est mis en avant par cette pleine lune en Cancer, met en avant un besoin de se poser, de revenir à soi. Il y a
il y a potentiellement des choses qui peuvent être un peu challengeantes en ce moment pour les natifs du Lion, et de se dire, ok, il y a des choses que je pensais savoir ou que je croyais, littéralement, qui sont remises en question en ce moment, qui viennent questionner mon positionnement potentiellement. On voit qu'il y a une dynamique de savoir qui est très forte, d'apprentissage aussi qui est très forte en ce moment. Je suis en train d'apprendre certaines choses en ce moment, et qui sont dites aussi peut-être de personnes qui sont peut-être aussi propres à mes rêves ou à mes désirs de contribution, de ce que j'aimerais apporter. Et en fait, je me rends compte que je suis peut-être pas au bon endroit, qu'il faut que je revoie ma façon de m'orienter littéralement. On voit que ça peut parler, comme je disais, de liens, de réseaux, d'amitié, où il y a des choses qui interviennent. Je peux pas vous le dire concrètement parce que ça prend 1 milliard de formes pour vous, donc ça peut être très très complexe et voilà. En tout cas, on voit que vous vous projetez dans le futur différemment et que vous êtes en train de réfléchir à comment vous projeter. Mais en attendant, c'est un vrai moment de recueillement, c'est un moment où peut-être vous êtes dans cette notion un peu plus silencieux, vous êtes un peu plus sur une intimité cachée et sur un besoin, encore une fois, de sécuriser votre bien-être avant tout et de réfléchir dans un espace où vous serez un peu isolé, où vous acceptez aussi de vous mettre en retrait. C'est une période où c'est quand même la priorité, comment vous vous sentez, et je vous invite largement à l'écouter. Pour les ascendants vierges, les lunaires en vierge et les vierges, on voit que ce deuxième décan du cancer est la pleine lune qui l'active le 7 janvier, met en avant tes réseaux, tes groupes, tes associations, tes rêves de contribution, tes rêves d'avenir, comment est-ce que tu te projettes, qu'est-ce que tu vois en fait pour l'après. On voit que ça réfléchit fort sur ces thématiques, on voit que tu te sens challengé, que tu cherches à trouver un espace où tu vas te sentir profondément capable de te sécuriser au travers de ces dynamiques de projets d'avenir ou au travers de ces dynamiques relationnelles aussi, parce que là on voit que ça brasse, qu'il y a du monde, qu'il y a peut-être une situation ou des choses qui font que tu es très entouré, ou qu'il y a peut-être aussi potentiellement des conflits, peut-être au travers de certaines de tes relations. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'activité, clairement, et on voit que ça parle de cette vie pro, de la réputation que tu souhaites avoir ou que tu souhaites construire, que tu souhaites établir, comment est-ce que tu vas t'épanouir professionnellement, quelle est ta carrière. Il y a plein de réflexions sur ces thématiques en particulier. On voit qu'il y a une dynamique de transformation aussi qui est forte, de réflexion, mais là on est sur quelque chose de plus psycho, de profond, de ok, quels sont mes besoins en fait fondamentaux, et on voit qu'il y a aussi globalement ce besoin de ok, comment est-ce que je me redirige, comment est-ce que j'imagine la suite. On voit que ça peut toujours apparaître à différents niveaux de compréhension. On peut voir qu'il y a une dimension plus symbolique au travers de tes réflexions pour l'avenir. On voit que ça peut aussi parler de ces relations, des personnes qui t'entourent et de cette vie professionnelle liée à ça. Ou aussi d'ailleurs, tiens, ça me fait penser pour certaines vierges, ascendants vierges, ça peut parler de parentalité largement, et de se dire ok, comment je prends plus de responsabilités, autant dans ma carrière que dans ma vie personnelle, et comment est-ce que je me projette avec ça. En tout cas, ça réfléchit sec à ce niveau-là, et on voit que c'est lié, comme je le disais durant la période, avec ces deux rétrogrades. Pour les balances, les ascendants balance et les lunaires balance, on voit que ce deuxième décan du cancer, martien et mercurien, est dans le secteur pour toi de la carrière, de tes responsabilités,
qu'elle soit professionnelle mais aussi personnelle, intime. Donc ça parle vraiment de parentalité, du fait que tu sois une figure d'autorité ou que tu sois une personne auprès de qui on va se tourner. Voilà. Et on voit que c'est autant dans la sphère, comme je le disais, plus carriériste, que dans la sphère intime et personnelle. Donc on voit toutes ces responsabilités. Et avec Mars, Mercure, on voit qu'il y a pas mal de charge mentale à mon avis en ce moment, que ce soit au niveau de ta vie pro ou de ta vie personnelle. Il faut savoir que pour ceux ou celles qui m'écoutent qui ne sont pas parents, ça peut parler de vos parents en tant que tels et qui peuvent être peut-être un peu plus relous que d'habitude. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'opèrent à ce niveau-là. Après, ça peut parler à tellement de niveaux, même pour ceux qui sont parents, ça peut parler de vos parents aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a cette notion de reprise d'autonomie, de reprise d'autorité personnelle, de réfléchir à ton positionnement, comment est-ce que tu veux être reconnu, comment est-ce que tu veux qu'on t'écoute, quelles sont aussi les manières dont tu veux t'assumer, littéralement. Il y a des enjeux propres à une redirection, à des apprentissages, à ton message aussi, comment tu communiques, comment tu partages. Il y a une grande dynamique de retrouver une forme de sécurité, de légitimité et d'être littéralement reconnu pour qui tu es et comment est-ce que tu veux t'épanouir et t'accomplir. Et on voit qu'il y a une dimension de relationnel qui est forte avec tout ça. Enfin bref, c'est tout un process. En tout cas, c'est ton positionnement perso et pro qui est mis sous la loupe, à laquelle tu réfléchis. Comment est-ce que tu te positionnes avec ça ? Peut-être qu'il y a une petite redirection qui s'impose. Il y a peut-être aussi des discussions qui s'ouvrent pour que tu te sécurises autant dans tes relations pro et perso que dans ton rapport à la sécurité même plus tangible et matérielle liée à ces fameuses responsabilités. Pour les scorpions, ascendant scorpion et les lunaires scorpions, ce deuxième décan du cancer où se trouve cette pleine lune du 7 janvier vient mettre en avant la dynamique de tes croyances, de tes apprentissages, de ton intellect, de ce que tu sais, de ce que tu transmets, de ton message, de ta communication, de tes projets aussi de transmettre et de voilà. C'est un moment où en fait tu es extrêmement sollicité intellectuellement, on fait appel à toi, on te met en avant. Il y a aussi cette notion de légitimité ou de peut-être de réfléchir à comment est-ce que tu peux gagner en légitimité ou transmettre, que ce soit au travers d'apprentissage ou de passer une étape et de transmettre toi-même. On voit que ça réfléchit très très fort là-dessus. On voit aussi qu'il y a une dimension spirituelle qui est extrêmement activée. On voit qu'il y a ce besoin de se connecter peut-être aussi à ce groupe, à cette team qui pense les mêmes choses ou qui croit les mêmes choses que toi, et comment est-ce qu'on se réunit, est-ce qu'on partage, on échange. On voit qu'il y a des enjeux propres à ça et on voit que ça parle évidemment de ton travail, de ton service, de ce que tu fais. On voit aussi que ça parle pour toi identitairement d'une vraie grande transformation et que tu es prête à passer à une autre étape, à faire une transition, à faire un virage, à changer d'environnement, de direction, de façon de faire au travers de ce que tu veux transmettre et au travers de la légitimité que tu souhaites gagner. Voilà pour les scorpions, ascendant scorpion et lunaire scorpion. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lunaire sagittaire, ce deuxième décan du cancer qui est activé par cette lunaison, cette pleine lune en cancer du 7 janvier, met en avant une transformation psychologique importante.
Il se passe des choses là, hein, émotionnellement, ça remue, il y a des transitions fortes, il y a des deuils, il y a des renaissances, il y a des vrais changements, des prises de conscience. Alors, on voit, pour les Sagittaires, les natifs du Sagittaire de manière générale, que ça parle de la relation à l'autre, de vos engagements sentimentaux, aussi potentiellement professionnels pour certains ou certaines, mais il y a quand même une grande dimension propre à l'amour, propre à votre créativité aussi, au fait que il y a une transition peut-être dans vos partenariats créatifs, potentiellement, donc une page qui se tourne pour certains ou certaines, la fin d'un projet là-dessus. Pour d'autres, ça va être plus 100% transition sentimentale et amoureuse. On est en train de tourner une page, c'est la fin d'une ère, quelque part, dans cette vie sentimentale et amoureuse. On vit une vraie transition dans notre amour, et c'est quelque chose d'important, et on réfléchit beaucoup. C'est vraiment la dimension chrysalide papillon. Il y a des grands enjeux là qui se passent profondément intérieurs, et on voit que ça turbine quand même assez fort sur comment est-ce que on met en place en fait ces changements de dynamique, ces systèmes relationnels très profonds. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lunaire Capricorne, ce deuxième décan du Cancer qui est activé par cette pleine lune met en avant la notion de couple, la notion de partenariat, la notion d'engagement au sens large, que ce soit l'engagement émotionnel et sentimental avec l'autre dans le couple, que ce soit l'engagement professionnel qui est très mis en avant, et la place de l'autre, clairement dans ton équilibre, dans ta façon de te sentir. On voit qu'il y a une dimension de comment est-ce que je contribue, comment est-ce que je poursuis mes rêves au travers de ma relation à l'autre, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, comment est-ce que je me projette avec l'autre, que ce soit pro ou perso, et on voit que ça parle réellement de ton équilibre, de comment tu te sens au quotidien, et comment est-ce que tu t'ancres dans tes fondations. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dualité, enfin c'est pas vraiment une dualité, mais il y a une complémentarité entre ce monde personnel et intime et ce monde professionnel, et cette notion de fondation de comment est-ce que je construis et comment est-ce que ça bouge aussi au niveau de mes dynamiques relationnelles et mes partenariats et mes engagements, et comment ça bouge mes fondations, comment ça bouge mes rêves, comment ça bouge mon bien-être. Voilà, si je dois dire ça de la manière la plus simple possible. Donc grand questionnement sur le décan avec Mercure-Mars, où ça réfléchit, où on voit comment est-ce qu'on se repositionne, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qu'on formule, où est-ce qu'on va pas, quel est le confort, comment est-ce que je le réétablis, et ce confort qui est en train de bouger aussi dans ces notions d'engagement. Voilà pour toi Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire Capricorne. Pour les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunaires Verseaux, ce deuxième décan du signe du Cancer et cette pleine lune en Cancer qui l'active parle vraiment de ton bien-être. Alors là, on est vraiment sur la dimension super physique. Comment est-ce que tu te sens mentalement, physiquement? Et on voit que ça parle aussi de ton travail, de ton service, de ce que tu fais et de ta routine. Donc là, il y a peut-être un côté avec cette pleine lune où, ok, je suis un peu fatiguée, accessoirement, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses où j'ai été super sollicitée professionnellement, où j'ai dû transmettre, apprendre, partager beaucoup de choses, et il peut y avoir un petit épuisement mental, physique. Et on voit aussi pour les parents qui m'entendent qu'il peut y avoir une petite fatigue autour de la charge mentale parentale et de toutes les choses à faire avec ça aussi accessoirement, et la sollicitation que ça demande. Pour d'autres, ça va être plus toutes les choses que vous avez à faire au niveau de votre créativité et de la façon dont vous devez transmettre votre art, par exemple,
ou votre vie amoureuse aussi. Potentiellement, il y a des choses aussi qui peuvent se passer autour de ça qui vous épuisent un peu. Donc, une invitation à essayer de retrouver cet espace de sécurité dans votre corps, dans votre tête, dans votre bien-être personnel, et essayer de vous ménager, Verseau, ascendant Verseau, lunaire Verseau. Globalement, on voit qu'il y a peut-être un moment où on a envie de se retrouver à soi, pour soi, de se ménager et de s'accorder justement un espace sans forcément être dans le sacrifice, chose que j'ai l'impression où ça va être difficile peut-être de penser à soi et encore une fois peut-être de devoir se dépasser pour les autres, pour la vie pro, la vie perso, les enfants, le partenaire, la partenaire. Donc voilà, je vous demande de vraiment essayer de réfléchir à comment est-ce que je prends soin de moi, qu'est-ce que je peux m'accorder pour me sentir plus à l'écoute de moi-même. Pour les poissons, ascendant poisson et lunaire poisson, ce deuxième décan du cancer et cette pleine lune le 7 janvier mettent en avant un espace qui parle d'amour et de créativité. Donc on voit l'amour filial avec vos enfants ou votre désir d'en avoir, on voit aussi l'amour avec la personne qui fait partie de votre vie et on voit aussi cette créativité, c'est-à-dire la façon dont vous exprimez cet amour. Donc c'est la créativité typiquement, mais c'est aussi la façon dont vous le vivez avec les autres. Donc on voit qu'il y a un gros point focal où il y a beaucoup de réflexion, il y a un endroit de sécurité qui nous demande à être célébré dans ces espaces, avec ces personnes. Et on voit aussi qu'il y a un grand point de focal autour de la maison, de ce besoin de se retrouver à la maison, ou de refaire des choses, ou d'élaborer des changements, ou de repenser les choses au sein de cette maison. On voit aussi qu'il y a potentiellement des enjeux de comment est-ce que je transmets mon art, comment est-ce que je fais peut-être une escapade autour de ces enjeux familiaux, filiaux, comment est-ce qu'on se déplace ensemble, comment est-ce qu'on partage ensemble, comment est-ce qu'on communique ensemble. En tout cas, il y a des grands enjeux là pour retrouver une forme de sécurité au travers de ces relations primordiales, ces relations essentielles pour vous, signe du poisson, en fonction des personnes qui font partie de votre vie, et comment établir peut-être une communication ou des partages plus forts, plus authentiques, et apprendre des uns et des autres, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre vie créative. Et c'est l'élément central qui vient ramener une forme de sécurité. Voilà pour cet épisode sur le deuxième décan du signe du cancer. Je suis ravie d'en avoir parlé. C'est une thématique qui m'est chère, c'est le décan de mon ascendant, donc il y a beaucoup de choses à dire, j'ai effleuré la surface, mais je suis ravie d'avoir abordé cette thématique. Je vous dis très très belle pleine lune à tous et à toutes. Je sais que c'est plus les poissons qui m'écoutent là sur cette fin d'épisode. N'oubliez pas d'écouter l'horoscope 2023, le grand horoscope qui arrive ce week-end. Inscrivez-vous à ma newsletter sous l'épisode si le cœur vous en dit, pour avoir de mes nouvelles et savoir ce que je vous propose, notamment avec le journal astrologique. En attendant, je vous dis très très bon week-end et je vous embrasse. Bye bye.